Exercice obligation, exercice 1. Soit l'obligation suivante, la valeur nominale c'est de 1000 $, le coupon intérêt c'est de 10%, la durée de vie restante c'est de 20 ans. Or, il s'est avéré que les versements sont semestriels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur nominale reste la même. Si le coupon intérêt est de 10%, c'est équivalent à 100 $ par an. Semestriel, c'est 2 fois 50, donc 50 $ par semestre. N égale 20 ans, ipso facto c'est 40 semestres. Le taux du marché, le taux d'actualisation, ou bien le taux actuel du marché, il est de 12% annuellement. Ça veut dire 6% semestriellement. Avant de commencer le calcul, le coupon dont dispose l'entreprise est de 10%. Le taux actuel du marché est de 12%. Donc on est devant une obligation qui va être à escompte ou bien à prime. Certainement l'obligation ça va être à escompte puisque le taux du marché est supérieur au taux du coupon de l'obligation. Le calcul il est simple, c'est toujours la même formule. La valeur de l'obligation elle est égale au coupon intérêt actualisé, c'est l'annuité, plus un seul versement de la valeur nominale. Le paiement se fait à raison du semestre, donc c'est 50 par semestre. 1 moins 1,06, c'est le taux du marché qui est de 6%. 20 ans, c'est-à-dire 40 semestres sur 0,06, plus la valeur nominale ne change pas, par 1,06 à la puissance moins 40, on obtient une valeur certainement inférieure à sa valeur nominale. Tout calcul fait, on obtient 849,53. Donc l'obligation est dite à escompte puisqu'elle se vend à une valeur inférieure à sa valeur nominale. Et c'est normal puisqu'elle propose un coupon intérêt, que ce soit annuel ou bien semestriel, inférieur au taux actuel du marché. Donc ça c'est la première tranche. On nous demande de calculer maintenant le TRA. Qu'est-ce que ça veut dire le TRA? Ça veut dire tout simplement, si un investisseur va acquérir actuellement cette obligation, il la paye 849 et il va la maintenir jusqu'à son échéance. Quelle sera sa rentabilité ou bien son taux de profitabilité réalisé? C'est tout simplement la formule que vous avez devant vous. Une fois l'exercice, on travaille l'exercice à base de semestre, on le clôture à base de semestre. Le TRA serait égal au CI plus valeur nominale moins le prix sur échéance. Tout ça, c'est le numérateur divisé par la valeur nominale plus le prix sur 2. CI, on connaît c'est quoi le CI. La valeur nominale, c'est la valeur nominale. Le prix, c'est quoi? C'est tout simplement le prix de négociation actuel. Donc, le TRA, c'est toujours la question numéro 2. On avait déduit le prix. Donc, on aura 50 plus 1000 moins 849 sur 40, c'est l'échéance, c'est toujours la même date, divisé par 1000 plus 849, donc 1849,53 sur 2, et on multiplie par 100. Donc, le monsieur qui va payer cette obligation aujourd'hui, 849, et la conserver jusqu'à son échéance, il va réaliser un TRA, un taux de rendement actuariel bien à échéance, de 5,81%, qui est supérieur au CI. N'oubliez pas, on travaille en semestre. Le CI annuel, c'est 10%, le CI semestriel, c'est 5%. Donc, le monsieur qui va l'acquérir à 849, il va réaliser un profit de 5,81% supérieur au CI 5%, certainement par semestre. Est-ce que c'est logique? Oui, c'est logique. Puisque ce monsieur, il la paye 849, or, il va encaisser les coupons intérêts à base de 1000, et à l'échéance, on va lui rembourser 1000 et non pas 849. Donc son taux de rendement actuariel serait supérieur au coupon intérêt. En résumé, pour le TRA, je passe sur cette planche du tableau. Lorsque l'obligation elle est à prime, lorsqu'on va acquérir une obligation à une valeur supérieure à sa valeur nominale, je m'explique, si je vais acquérir une obligation à une valeur de 1100, on va me payer les intérêts à base de 1100? Non. On va me rembourser à l'échéance 1100? Non. L'entreprise s'engage toujours à payer le CI à base de la valeur nominale et à rembourser l'investisseur la valeur nominale le moment venu, c'est-à-dire à l'échéance. Donc, lorsque l'obligation elle est à prime, je la paye à un montant supérieur à sa valeur nominale, le TRA serait ipso facto inférieur au CI, que ce soit annuel ou bien semestriel. Par contre, comme c'est le cas ici, lorsque l'obligation elle est acquise à escompte, c'est-à-dire à une valeur inférieure à sa valeur nominale, on va obtenir un taux de rendement actuariel supérieur au CI. Ça, c'est l'exercice numéro 1. Merci.